Bon, tu viens d'avoir de l'argent, t'as 5000 euros, mais tu sais pas comment investir en bourse. Eh bien, on va y répondre dans cette vidéo. Bien entendu, le plus dur en bourse, c'est quand on a de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait, dans quoi on achète et comment être sûr de gagner de l'argent. Parce qu'évidemment, le but d'un placement, d'un investissement, c'est de gagner de l'argent. On joue pas au casino. Un investisseur, ce n'est pas de la spéculation en bourse. Et pour ça, il y a quelques méthodes à avoir en tête pour investir. Bien entendu, avant d'investir, il va falloir définir ses objectifs et sa stratégie. Évidemment, quelqu'un qui a 55 ans et qui prépare sa retraite va pas prendre autant de risques que quelqu'un qui a 20 ans et qui investit en bourse. Si tu as une horizon de placement aujourd'hui à 30-40 ans, évidemment, tu vas pouvoir prendre plus de risques et investir de façon plus sur le long terme, alors que si tu as un horizon de placement de 5 ans, eh bien peut-être que tu vas redéfinir ta stratégie et tes objectifs. En tout cas, si tu veux définir ta stratégie, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. Je fais du cas par cas et à ce moment-là, je pourrai vous expliquer davantage votre stratégie en fonction de votre situation. Bon, revenons sur notre compte. On a 5000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut savoir qu'on peut investir via un PEA, donc un plan d'épargne action, ou un CTO, un compte titre ordinaire. La différence majeure entre les deux, c'est que le PEA, tu peux bénéficier d'une réduction fiscale de 12%, un peu plus de 12%, parce que aujourd'hui un CTO est imposé à la flat tax de 30% sur les plus-values. Concrètement, si demain tu gagnes 1000 euros de plus-value sur un PEA, tu vas être imposé que sur 170 euros sur ces 1000 euros. Alors que sur le compte titre, tu vas être imposé sur 300 euros. Ça fait mal pour la rentabilité. En revanche, le PEA, tu dois le détenir plus de 5 ans pour bénéficier de cet avantage fiscal. Le gros avantage du CTO, c'est qu'on peut investir sur les marchés financiers à l'international, aux États-Unis, en Asie, sur n'importe quelle action. Et ça, c'est un gros avantage parce que vous allez pouvoir acheter du Apple, du Amazon, du Tesla. Par contre, le CTO, il va falloir déclarer chaque année ce que tu gagnes et donc au niveau administratif, c'est quand même plus lourd. Alors que le PEA, une fois que tu as mis l'argent, tu investis, tu joues dedans et tu n'as rien à faire si ce n'est voir ton montant augmenter. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais la clé pour gagner en bourse, c'est le temps et la régularité de tes placements. Évidemment, si tu mets 2000 euros en 2023 et que tu attends d'avoir 20 000 euros en 2035 sans mettre de virement mensuel, ça va être très compliqué. En revanche, si tu as 2000 euros initialement et que tu verses tous les mois entre 100 et 200 euros et que tu espères un rendement à 8-10% par an, là oui, dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, tu pourras espérer avoir un gros capital. Mais pour avoir un gros capital, il faut faire de bons investissements et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on se retrouve sur mon écran, sur mon PC, et là, qu'est-ce qu'on fait clairement? Boursorama, c'est un très bon site pour vraiment se renseigner sur les actions, ce qui existe, ce qu'on peut faire, etc. Prenons le cas aujourd'hui qu'on a investi sur un PEA car c'est le plus simple pour débuter. On est sur notre PEA, on l'a ouvert dans une banque. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur quel courtier choisir. Pour ma part, je suis au Crédit Agricole avec l'offre Investor Intégral que je trouve très très bien. Concrètement, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait? Mais une fois qu'on a défini sa stratégie, moi je pense qu'au sein d'un PEA ou d'un CTO, de manière générale, il ne faut pas trop s'éparpiller. Il faut faire une stratégie avec un petit peu d'ETF, un petit peu d'actions et un petit peu d'obligations si on veut. Alors moi, ce que je vais vous conseiller ici, c'est d'avoir un ETF classique qui s'appelle le S&P 500 qui reproduit les 500 meilleures entreprises aux États-Unis. Ça permet de se diversifier géographiquement parce qu'avec un PEA, on ne peut pas investir à l'étranger. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un ETF aux États-Unis. Et en plus de ça, on va pouvoir, entre guillemets, avoir des actions comme Nvidia, Apple, Amazon au sein de son PEA à travers cet ETF. Mais maintenant, au sein de cet ETF S&P 500, il y a un problème, c'est qu'il y en existe des dizaines, des trentaines. Lequel choisir? Et en fait, ce qu'il faut regarder, donc là je suis sur Internet, je suis sur Just ETF, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, c'est de savoir si c'est des revenus à capitalisation ou à distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Distribution, c'est que par exemple, sur une année, il va y avoir 10 euros de dividendes qui vont être lâchés. Et donc, tu vas avoir ces 10 euros de dividendes en forme de coupon. Ça, c'est intéressant, mais moi, je préfère la capitalisation parce que ça veut dire que ça se réinvestit à l'intérieur de cet ETF. La deuxième chose qu'il faut regarder, qui selon moi est la plus importante des choses, c'est regarder les frais de gestion par an. Vous allez faire votre petite recherche sur Internet sur quel ETF choisir. Moi, je vais vous donner celui sur lequel j'ai investi.
c'est le Lyxor PEA S&P 500. Je vous mets le petit e-sign ici pour retrouver l'ETF sur votre broker. Il a des faibles frais de gestion, 0,15%, c'est très intéressant. Imaginons que maintenant, vous avez acheté pour 20 ou 30% de votre capital sur cet ETF. Qu'est-ce que vous faites après? Eh bien, soit vous faites une stratégie full ETF, donc c'est de la stratégie passive, ou soit vous faites de la stratégie active, qui aujourd'hui est quand même plus stimulante et challengeante, puisque vous allez devoir vous renseigner sur le marché, sur ce qui se passe, et concrètement, faire attention un petit peu aux événements, aux résultats des entreprises. Ce que je fais personnellement, quand je vais investir sur une action, eh bien, je vérifie ses points de contrôle. Imaginons, je veux investir sur l'entreprise, par exemple, Air Liquide. Bien, Air Liquide, on va regarder un petit peu son graphique. La première des choses, on veut investir, on regarde le graphique. On regarde sur les 10 dernières années. Moi, je vois ça, je me dis, c'est pas mal. C'est une entreprise qui fait que évoluer fortement. C'est intéressant. Ok, très bien. Maintenant, on zoome un petit peu plus sur la dernière année. Ok, très bien, plutôt en croissance, mitigée. Depuis octobre 2023, ça a augmenté très fortement. Là, en l'espace de 6 mois, on a fait 30%. Bon, pas mal, mais on est peut-être à un point un peu haut pour investir sur cette action. Bref, on continue notre investigation. On peut regarder les résultats. Moi, j'aime le faire. Un site que j'aime bien, c'est Morning. Vous allez avoir plein d'analyses, plein de choses intéressantes. Et donc, on va se rendre sur ce site pour regarder plus en détail Air Liquide. Voilà, on a trouvé Air Liquide et maintenant, on regarde concrètement ce qu'ils font. On regarde le secteur. Bon, Air Liquide, secteur de l'industrie, plutôt dans la chimie, hydrogène, gaz, énergie. Plutôt intéressant puisque c'est sur des secteurs quand même porteurs sur du long terme. On regarde la courbe. Bon, là, on est peut-être sur un pic vraiment très haut. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la croissance du dividende. Pourquoi regarder la croissance du dividende? Parce que ça montre que l'entreprise génère plus d'argent et veut distribuer plus à ses actionnaires. Ça fait qu'augmenter et il n'y a pas eu d'interruption du dividende, même pendant le Covid. Donc ça, c'est un point plutôt pas mal. Le nombre d'actions en circulation. Bon, depuis 2015, il a quand même augmenté. Donc ça va faire un peu attention parce que ça veut dire qu'il y a plus d'actions sur le marché. Évidemment, si l'entreprise se met à acheter rapidement des actions Air Liquide pour rentrer au capital, eh bien forcément, l'action va augmenter derrière puisqu'avec la notion de rareté, l'action va prendre de la valeur. On regarde un petit peu la segmentation des ventes. Ça, c'est très important à regarder. Ça permet de voir si l'entreprise est diversifiée géographiquement. Forcément, si l'entreprise fait toutes ses ventes en France, si demain la France, plus rien ne va, bah, l'entreprise va s'écrouler. Alors que si elle est un peu présente partout, eh bien c'est un peu plus rassurant. Maintenant, si on regarde un petit peu le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui augmente plus ou moins chaque année. Une grosse année en 2022, 2023 aussi une très belle année. Plutôt pas mal. Et la marge nette qui est plutôt correcte pour le secteur. On regardera un peu plus en détail après, peut-être une autre valeur. Mais 10% c'est ce qu'il faut. Par exemple, LVMH, on est aux alentours des 19%. Mais pour le secteur de l'industrie, c'est quand même pas mal, puisque si on compare avec d'autres entreprises comme Valeo, Renault, etc., on est plutôt aux alentours des 2-5%, ce qui est beaucoup plus faible. Le retour sur capitaux propres, donc ça c'est plutôt pas mal. Le retour sur capitaux propres, qu'est-ce que c'est? Alors, le ROE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le bénéfice divisé par les capitaux propres. Concrètement, ce ratio financier, à quoi il sert? Eh bien, ça mesure la capacité d'une entreprise à générer des profits à partir de ses seuls capitaux propres qu'elle a à l'instant T. Bon, on continue de regarder un petit peu les analyses. Voilà, on regarde la dette qui est en décroissance. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que l'entreprise s'endette moins, rembourse ses emprunts plus rapidement. Donc ça, c'est quand même un bon indicateur. Donc là, si on fait une petite analyse rapide sur Air Liquide, rapidement comme ça, c'est plutôt pertinent. Peut-être pas de rentrer à l'instant T, puisque comme je vous l'ai dit, on a une grosse pente haussière aujourd'hui. Peut-être attendre un petit peu, mais là, c'est ce qu'on va rentrer dans l'analyse technique et graphique. Et je vais vous montrer ça maintenant, comment ça marche et ce qu'on regarde. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site TradingView pour faire une analyse un peu plus approfondie. Donc là, si on regarde un petit peu, donc on va regarder rapidement. Voilà, une grosse pente haussière depuis, on va dire, 2020. Où ça fait que augmenter, non même plus que 2020. Hein. Ouais, clairement, ça fait que augmenter depuis très longtemps. Sauf que là, si on regarde depuis octobre 2022, si ce n'est janvier 2023, là, on
on explose au niveau de la rentabilité. Moi, quand je vois des bougies comme ça, donc les bougies, c'est les points verts ou rouges. Quand je vois ça, là, je me dis, oh là, attention, on monte à des plus hauts historiques. Moi, je pense que s'il faut rentrer sur l'action, il faut attendre un support. Donc le support, hein, c'est toutes les... En fait, résistance, c'est ce qui monte. Et support, c'est ce qui descend. Je pense qu'aujourd'hui, investir sur Air Liquide, sachant que début février, on était à 167. Aujourd'hui, on est presque à 200 €. Moi, j'attendrai un petit peu quand on voit la bougie rouge qui est en train de se former. Moi, si je devais investir sur Air Liquide, j'attendrais qu'on retourne aux alentours des 160, 170 € pour aller sur cette action. Mais en tout cas, c'est une très belle valeur de croissance, comme on peut le voir. Ensuite, un autre point à regarder quand on veut investir sur une action, eh bien, c'est ses convictions personnelles. Si demain, vous êtes un pro, je sais pas moi, vous détestez le pétrole et le gaz parce que vos convictions, c'est d'arrêter les transports tels que la voiture au gaz et au pétrole, eh bien, n'investissez pas dans ces actions. Un autre point à aborder, c'est regarder le consensus des analystes. Comment on regarde ça? Il y a plein de sites sur lesquels on peut se rendre, clairement. Il y a Zone Bourse, il y a ABC Bourse, il y en a plein. Même sur votre broker, peut-être que vous allez pouvoir trouver des informations. Par exemple, sur Crédit Agricole, je sais qu'on peut retrouver des analystes. Je vais vous montrer ça juste après et elles sont plutôt pertinentes. Sur Air Liquide, voilà, vous avez des petites analyses, vous avez des graphiques, analyses et conseils. Alors, ils se mouillent pas trop, clairement. 8 critères neutres, 7 haussiers. Ils sont un peu en mode conservé, c'est compliqué. Ok, on va aller voir sur analyste. Voilà, chiffre d'affaires, bon, c'est comme ce qu'on a montré tout à l'heure. Il y a pas mal de chiffres intéressants. Une répartition du secteur. Sachant qu'Air Liquide, je ne l'ai pas précisé, mais au bout de 10 actions détenues, vous en avez une gratuite. Par contre, il faut passer ces actions au nominatif. Voilà. Petite information, si vous êtes actionnaire chez Air Liquide et que vous avez oublié ça, n'hésitez pas à le regarder, ça peut être important pour vous. Voilà, il y a quelques analystes, toujours intéressant de les lire, bon, pourquoi pas. Une fois que vous avez regardé ces analystes, que vous allez pouvoir faire aussi, c'est tout simplement aller sur des forums, vous renseigner sur YouTube, qu'est-ce qu'ils disent les autres investisseurs, vous renseignez, vous écoutez, vous faites votre avis. Donc voilà, imaginons que vous avez acheté 30% sur un ETF, 10% sur Air Liquide, bien après recherchez, faites vos analystes, etc. Investissez sur du long terme, c'est important. Moi je pense qu'il y a pas mal d'actions qui sont intéressantes, je vais vous en citer quelques-unes, hein, mais renseignez-vous, hein, c'est important. Il y a LVMH, il y a le secteur, bien entendu, Total, plutôt dans l'énergie. D'ailleurs, je vous ai mis 2 livres ici. L'investisseur intelligent, qui est très intéressant, et le livre de Peter Lynch, si vous en saviez assez pour investir en bourse. Voilà. Parce que des formations à 100, 200, 300 €, c'est top. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Par contre, les informations qu'il y a dans ces livres, ça va être une pépite, je peux vous assurer. Bon, cette vidéo est un peu longue, mais c'était pour faire un peu le point sur comment investir, etc. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet parce que j'ai pas pu aborder tout ce que je voulais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'était un plaisir, c'était Alexandre. Salut!